Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Godet, donc mon surnom dans le monde du haut c'est Gyroscope. J'ai 17 ans et je suis champion de France 2011 et 2012 de 4A dans la catégorie X-Division. Et 3e au championnat d'Europe 2013. Donc bienvenue dans mes tutoriels de yo-yo. Donc dans ces vidéos je vais vous apprendre le 4A justement, donc ma spécialité, le style que je pratique le plus. Donc le 4A, si vous ne connaissez pas, donc ce qu'on appelle aussi ça un love string, c'est le style où le yo n'est pas attaché à la ficelle. Donc c'est un style super intéressant, donc vous avez pu voir quelques tricks au début de la vidéo. C'est vraiment pas facile, ça demande beaucoup d'entraînement, mais ça peut donner des trucs vraiment spectaculaires aussi quand c'est maîtrisé. Donc voilà, je vais vous faire pas mal de vidéos tutoriels, en commençant donc par des tricks basiques et en augmentant la difficulté au fur et à mesure. Donc pour faire du 4A, vous avez besoin d'un yo-yo de 4A. Mais en réalité ce qu'il faut c'est un yo-yo réponsif. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel yo-yo que vous pouvez utiliser pour le 1A mais qui est réponsif. Donc je dis ça parce que si vous prenez un yo-yo irréponsif, vous pourrez le lancer mais vous ne pourrez pas le binder. Voilà, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, donc vous pouvez prendre n'importe quel yo-yo, voilà, par exemple le kickside, du yo gem, j'avais commencé le 4 avec ça. Ou voilà, je sais pas s'il y avait pas mal de yo-yo aussi hein, qui se vendent avec un roulement large, un roulement fin pour qu'il soit réponsif ou pas. Donc voilà, je crois que le one c'est le cas, si je dis pas de bêtises. Donc je vous dis ça si jamais vous voulez, vous n'avez pas envie de trop investir dans des yo de 4A, mais vous voulez quand même juste essayer, donc voilà, vous pouvez prendre un yo réponsif. Et voilà, ça peut marcher aussi. Donc après, c'est quand même beaucoup mieux d'utiliser un yo de 4A. Mais voilà, vous aurez la possibilité quand même de faire des tricks. Voilà. C'est un bruit, là. Cela. Donc voilà, donc les yo-yo que je vous conseille pour le 4A, donc ce serait soit le Fiesta XX, soit le Go Big. Donc c'est des yo-yo excellents pour débuter, qui sont assez résistants, oui ça je voulais le préciser. Des yo-yo de 4A c'est pas toujours très résistant, ça faut pas trop s'amuser à les envoyer super haut en l'air et qui s'écrasent sur le béton quoi. C'est pas aussi solide que beaucoup de Diabolo ou que de 1A. Donc ouais, donc le Fiesta XX et le Go Big, donc sont tous les deux très résistants. Donc le Fiesta XX en un plastique assez rigide et le Go Big a des bords en caoutchouc. Donc les deux coûtent dans les 20 €. Donc c'est d'après moi les meilleurs rapports qualité-prix de 4A. Donc après à vous de choisir ce que vous préférez. Donc pour ces vidéos j'utiliserai le Fiesta XX. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Donc ouais, les deux ont un très bon tour de spin. Peut-être que le Fiesta XX est un peu meilleur pour ça, donc ce sera pas très différent. Pour le système de réponse, les deux sont bons aussi. Par contre, les bords en caoutchouc du Go Big font déjà il fait beaucoup moins de bruit en tombant. Donc ça dépend un peu dans les conditions dans lesquelles vous jouez.
ça peut être intéressant. Il fait aussi moins de dégâts. Voilà. Mais par contre, il rebondit moins bien, c'est plus dur de le récupérer au rebond. Et il perd plus vite sa vitesse aussi en tombant. Donc ça risque de pas forcément changer grand chose quand vous débutez, mais après, quand on fait des tricks un peu plus. Enfin, quand on commence à avoir du niveau, ça peut être quand même intéressant de pouvoir rattraper au rebond. Donc, voilà. Enfin, vous pouvez les rattraper au rebond, mais plus difficilement, quoi. Alors que le Fiesta XX, donc il fait moins de bruit, mais il est quand même plus facile à récupérer. Et le fait qu'il y ait les bords en caoutchouc, ça gêne aussi un peu pour les grinds. Donc les techniques où il roule sur le bras. Donc voilà. Donc sinon, comme autre très bon yo-yo de 4A, pas trop cher, il y a l'Equinox qui est donc à des bords un peu plus fins, qui est pas très très solide, mais moins fragile qu'on le dit. Donc sinon il y a aussi le Pro Wing qui a aussi un très bon yo-yo pas cher. Donc qui est un yo en Derlin, donc c'est une matière de plus en plus utilisée pour les yo de 4A, qui est très résistante et qui grind bien. Et donc après il y a plein de yo-yo beaucoup plus chers. Voilà, donc le Solar qui est très très bon, le Kamui, Hashiro Kamui, le Japan Technology. Et ce sont aussi des très bons yo-yo, mais que je vous conseille pas pour débuter. Déjà, je pense que ça sert à rien d'investir plus pour un premier yo-yo, surtout vu la qualité du Fiesta ou du Gobi. Et puis, pas aussi bon, je pense, pour débuter. Voilà, qu'on mène plus à des joueurs avancés. Et sinon, là, le Grey Extreme, qui est mon yo préféré, que je conseille aux joueurs confirmés mais pas aux débutants, parce que déjà il est très large et ça vous fera prendre des mauvaises habitudes. Vaut mieux voilà, un yo moyen, donc pas que vous ayez non plus trop de difficultés, mais pas que vous preniez l'habitude d'avoir un objet trop gros. Donc moi le 4A personnel, le Extreme personnellement j'utilise surtout pour mes passages sur scène, alors que je m'entraîne plutôt avec Fiesta XX, Equinox ou Gobig en ce moment. Après je change quoi. J'aime bien changer un peu. Donc voilà. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Soit dans les commentaires de la vidéo, soit un message privé, ou sur Facebook, ou sur des forums. Mais voilà, je pense le mieux c'est Fiesta XX ou Gobig, donc selon vos préférences, à propos de ce que je vous ai expliqué sur les bords en caoutchouc du Gobig. Voilà. Ouais, donc je voulais aussi vous expliquer les 2-3 trucs importants avant de commencer à apprendre les tricks. Donc déjà comment enrouler. Donc déjà quand vous recevrez votre yo-yo, il sera attaché à la ficelle généralement. Donc ils sont livrés avec des... Enfin la plupart, en tout cas les yo-yo Gem, Fiesta XX, etc. Ils sont livrés avec des ficelles qui je crois sont en coton. Donc moi personnellement j'aime pas trop. Après c'est comme vous voulez, j'utilise des ficelles 100% polyester, les mêmes que celles que j'utilise en râle, les classiques. J'ai envie de dire, vous faites comme vous voulez, il faut voir, tester un peu, voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais voilà, je pense que beaucoup de joueurs font comme moi, je jette souvent les premières ficelles. Donc le yo-yo sera enroulé, sera attaché à la ficelle au début. Vous pouvez l'utiliser comme un yo-yo réponsif aussi, hein, donc rien n'empêche de faire du 1 avec un yo 4A si vous voulez. Et donc pour enlever la ficelle, donc,
vous détwistez comme ça en tournant avec la main. Et vous sortez le bout comme ça. Voilà. Et pour enrouler, vous allez mettre la ficelle autour du yo-yo ici. Et la coincer avec vos doigts là pour après enrouler là. Comme ça. Donc après vous allez vous trouver dans une position où si vous lancez le yo-yo normalement avec un slipper normal, donc il va se barrer. Donc l'idée c'est dans le même mouvement, l'envoyer en l'air, rattraper la ficelle et rattraper du au-dessus, c'est ce qu'on appelle le forward passement. Voilà. Donc c'est la base du 4A. Le trick c'est expliqué dans la prochaine vidéo. Bon courage.